Apparemment, tu peux pas me faire confiance. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un podcast, Les Darons du Biz. Moi, je suis un gosse de riche qui est devenu pauvre. C'est la pire des configurations. Je pense que si j'étais resté un gosse de riche, je ne me serais pas bougé le cul. Dans le train, hier, en face de moi, j'avais une dame de 50 ans avec les cheveux violets. Et je me suis dit, putain, mais waouh, c'est pas Maurice, quoi. En France, tu rentres, t'es dans Wookiee. Et je pense que c'est pas anodin de faire des campagnes massives dans le métro pour dire aux gens, vérifiez votre empreinte carbone. Donc je suis avec Alexandre Ross, Fabien Blot, j'espère que j'écorche pas vos prénoms, et moi-même. Je te mets le lien dans la description de l'émission ou à la fin de la vidéo, tu auras aussi un lien direct vers l'émission. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en descendant en dessous de cette émission, il y a un commentaire qui est le commentaire suivant que je ne vais pas te lire, je tiens à te le dire quand même. Voilà, c'est celui-là, regarde, rénovation d'Ayai Home, tac. Il est juste ici, donc tu vois, toute cette partie-là, ici, voilà, c'est ça le commentaire, on va y arriver, voilà. Et en fait, je l'ai adoré, et du coup, je l'ai imprimé, et du coup, on va en parler. Et je te le dis direct, je ne vais pas répondre aux commentaires, On va sortir 3 erreurs de ce commentaire, bam, on va les envoyer là. Je vais partager avec toi une autre manière de penser dans le but de te faire évoluer. Et si parfois, malheureusement, je fais des liens avec mon histoire, c'est juste parce qu'à un moment donné, il parle de moi, mais voilà, on s'en fout, tu m'as compris. Dernier détail, tu as toute mon histoire dans mon livre. Tu tapes riche sur Amazon, il s'appelle Devenir riche sans argent. Et si tu as envie de comprendre réellement comment ça s'est passé, tu comprends bien que dans le podcast des Darons du Biz, je ne suis pas rentré dans le détail. L'objectif, ce n'était pas de les saouler avec mon histoire. L'objectif, c'était d'avoir un échange intéressant. Bref, on y va, t'inquiète pas, on ne va pas y passer 2 heures. Bon, la première erreur qu'il y a là-dedans, c'est l'erreur des gros montants. La phrase sur laquelle je me suis basé pour cette erreur, enfin l'une des phrases qui m'a évoqué cette erreur, c'est « Les pauvres et donc même les classes moyennes ne peuvent en aucun cas réussir avec l'immobilier, en tout cas sûrement pas devenir millionnaire. » C'est une légende urbaine. Alors, c'est pas du tout ça. Les pauvres et les classes moyennes peuvent devenir millionnaires, mais malheureusement, et on va le voir après, il y a un état d'esprit qui fait que, et notamment ça se cristallise par l'erreur des gros montants. On va voir ça ensemble et écoute bien, je te montre. Imaginons que je te donne 39 000 € maintenant en une fois. Ok, donc ce serait un versement qui serait fait en une fois. Ou alors, je te verse 750 € par mois, tous les mois. Alors, tu as bien compris de quoi il est question. Ici, on est sur des loyers et ici, on est sur une plus-value et on parle bien évidemment d'immobilier. Okay, mais tu as ce choix à faire. Qu'est-ce que tu choisis? Je trouve que les montants ne sont pas assez représentatifs, donc on va corser un peu les choses, on va multiplier par 4, donc ça nous amène ici à 3 000 €, ici à 156 000 €. Et je te repose la question, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que je te donne 3 000 € de loyer tous les mois, avec ce que ça implique? Il faut les gérer, etc. Enfin, ça, tu comprends la mécanique. Ou alors je te fixe 156 000 € et tu te barres avec et tu fais ce que tu veux. Attends, on pousse encore. Continue, ne te décide pas tout de suite. Maintenant, je rajoute plus, tu vois, je me remultiplie par 3. Allez, je te file 9 000 € par mois de loyer à gérer ou alors tu as 468 000 €. Là, j'ai fait un x3, ok? Laquelle des deux montants tu choisis? Moi, je trouve, je sais pas toi, je trouve que c'est encore pas assez pour qu'on sache la vérité. Allez, soyons fous, rajoutons un 0. Là, on va savoir 90 000 € par mois de loyer à gérer ou 4 680 000 € tout de suite, en une fois. Boum, je te fais le virement et tu vas t'amuser avec. Tu fais ce que tu veux. Liberté. Les pauvres et classes moyennes, tu sais ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre ce choix-là ici. Ils vont aller, d'ailleurs je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas une croix, ils vont aller ici, là. Ils vont choisir l'argent. Ils vont prendre les gros montants. C'est pour ça que j'appelais ça l'erreur des gros montants. Tu sais pourquoi? Tu la connais l'histoire. Ah oui, les impayés, les problèmes, les travaux, c'est pas rentable, blablabla. Et d'ailleurs, quand ils parlent de tout ça, ça m'amuse beaucoup parce que, et pour toi c'est pareil, tu devrais savoir que, et j'ai pas de honte à te le dire, regarde, ça te montre que je ne te mens pas parce que nous, à l'époque, on a choisi les 39 000 €. On était pauvres et classe moyenne, on était pauvres. En fait, quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de vendre.
C'est tellement évident, ça me fait mourir de rire. Non, mais c'est pas vrai, tu avais forcément de l'argent. Ben non, sinon j'aurais pas vendu en fait. Aujourd'hui, je vends plus d'ailleurs, regarde la preuve. Maintenant que j'ai de l'argent, j'ai plus besoin de vendre. Mais avant, j'avais besoin de vendre. Et encore, j'arbitre aujourd'hui parce que je vends pour racheter, tu vois, c'est encore différent. Mais là, je vendais pas pour racheter, je vendais parce que j'en avais besoin, je vendais parce que j'avais pas le choix. Donc bien évidemment, là je suis en train de faire un parallèle avec mon histoire. Mais si tu es pauvre ou classe moyenne, c'est de ce côté du tableau que tu es en fait. C'est un grand malheur parce que effectivement, les riches sont ici. Et j'aimerais te dire autre chose, mais c'est comme ça. Je vais écrire pauvre et je vais écrire un petit point et je vais écrire classe moyenne. Après, juste pour la petite info, parce qu'à un moment donné, il en parle et je veux quand même l'expliquer. Nous, on a réfléchi pendant 6 mois, et tu as l'explication dans le bouquin, et encore, elle n'est pas complète, parce qu'il faut comprendre qu'ici, il y a des choses que je ne te dis pas. Il y a des crédits qui s'ajoutent, donc tu n'encaisses pas vraiment 750 €. Tu pourrais me le reprocher d'ailleurs, tu feras comme tu as envie. Mais pour te donner des chiffres, à l'époque, on avait 400 et quelques euros de crédit, donc on n'aurait gagné même pas 250 €. Et on avait fait un achat d'un bien immobilier où il y avait tout à faire et où on n'avait pas eu d'emprunt pour les travaux. Donc en plus, il fallait qu'on trouve de l'argent, ce qui veut dire qu'on aurait été à perte. Donc comme on était pauvre, forcément, on est allé chercher l'argent direct. Ça te montre donc que ce n'est pas du tout une légende urbaine. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, il faut bien commencer. Mais ça, on va en reparler. Deuxième erreur. Alors celle-ci, elle est liée avec le jugement. D'accord? Le jugement. Et il y a plusieurs lignes qui font office, qui m'inspirent cette erreur-là qui est très courante. Bien plus bas dans le commentaire, il dit « Genre, qui sait pas quoi foutre de son pognon au point d'acheter la première daube à 50 000 € sur le marché. » Alors, ça, effectivement, donc nous, pour info, on avait payé 55 000 €, mais ça va plus loin que ça. Là, récemment, on a vendu un appartement 33 000 € avec lotier, d'accord? Il faut que vous sachiez que je crois que le client l'a payé au final 34 ou 35 000 € frais d'agence et de notaire inclus, donc il a été négocié. Il n'y a pas longtemps, on a vendu un appartement 44 000 €. Ici, on parle, alors en loyer nu, parce qu'après, il y a plein de possibilités. Je vous parle de loyer nu parce que vous savez que moi, je suis en nu. 44 000 €, il fallait ajouter 6 000 € de travaux et tu avais une moyenne de 450 € de loyer. 33 000 €, on est sur une location environ de 300 €. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu ne parles pas du foncier, etc. Ce n'est pas le propos, en fait. Arrêtez de me parler de tout ça. Là, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on parle des montants. Et il dit, la daube sur le marché. Mais mec, quand tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas le détail. Tu commences pour la petite histoire. Et j'aime bien faire des parallèles avec mon histoire, pas pour répondre, mais pour vous expliquer. Nous, à un moment donné, on est allé dans une ville où on ne voulait pas aller parce que ce n'était pas une ville, voilà, c'était une ville qui était particulière, on va dire. On a fait une opération et après on est reparti. On n'y est jamais retourné. Mais on n'avait pas le choix en fait. On n'avait pas d'argent. Donc quand tu n'as pas d'argent, tu fais avec tes moyens. Mais l'important, ce n'est pas du tout d'avoir un jugement. L'important, c'est l'action. Parce qu'après, regardez, d'où les paradoxes que j'ai appréciés. Regardez. Et c'est là que ça devient intéressant, toujours dans cette erreur de jugement. Et c'est là qu'on voit que le jugement, votre jugement, ton jugement, mon jugement, notre jugement, il est catastrophique. Prenez votre jugement, et là j'ai une poubelle, et foutez-le à la poubelle. Quand tu as un avis sur quelque chose, et que soit tu ne l'as jamais fait, soit tu l'as déjà fait mais ça n'a pas marché, ferme-la et réessaye. Parce que tu vois, encore une fois, il s'appelle Rénovation Diarome. Je ne serais pas étonné que le mec fasse de l'immobilier et qu'il ait raté. Mais c'est pas parce que tu rates que ça rate pour tout le monde, mec ou meuf. Et c'est ce que je veux te dire dans cette deuxième erreur. Arrête avec ton jugement de merde. Moi, il y a plein de fois dans ma vie, j'ai raté plein de trucs, j'ai recommencé plein de fois. D'ailleurs, moi je suis, comment on peut dire ça? J'ai une espèce de damnation, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Moi, je réussis rien du premier coup. J'arrive toujours au bout du troisième coup. Donc, j'ai l'habitude, maintenant, je fais toujours les choses 3-4 fois avant d'avoir un jugement sur la chose. Et ça m'a vachement aidé dans la vie parce qu'au final, ben, je le fais quand même, tu vois. Et donc, l'autre phrase qui m'a beaucoup fait rire, et qui va avec l'erreur de jugement, c'est « Les banques ne financent pas n'importe qui et plus important, n'importe quelle surface financière. » Et le clou est enfoncé quand on dit « La mise de départ pour lancer la machine n'est pas si élevée que ça, quelques centaines de milliers d'euros, mais elle est inaccessible à 99% de la population. » Donc regardez, juste pour répondre à tout ça, problème de surface financière, réglé avec des petits prix. Quel est le montant de l'apport nécessaire pour ce genre de projet? Allez, max 6 000 €.
Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas 6 000 euros. Non, mais attendez, les gars. J'ai jamais dit que c'était facile. S'il y a bien une personne qui a jamais dit que c'était facile, c'était moi. OK? Donc, vous vous démerdez d'avoir vos 6 000 euros. Quand vous aurez réussi à les avoir, ça veut dire que vous arrivez plus ou moins à gérer vos comptes. Si vous arrivez à gérer vos comptes, vous êtes validable pour un crédit et du coup, vous trouvez des petits prix et à partir de là, c'est jouable. Vous pouvez passer à l'action. Mais ça, là, l'action, c'est antinomique avec le jugement. Donc, arrêtez vos jugements. Arrêtez de juger tout et n'importe quoi. D'abord, vous êtes qui pour juger? Vous savez, ça me rappelle ces gens quand ils partent de chez eux, enfin de chez leurs amis, et qui dans leur voiture commencent à critiquer les gens chez qui ils étaient, ou ils commencent à blablater. Arrêtez, à un moment donné. Alors, je ne vais pas l'écrire comme ça. Bref, vous avez compris, arrêtez de juger tout et n'importe quoi. Passez à l'action, centrez-vous sur vous-même, occupez-vous de vous. Et déjà, quand on s'occupe de soi, généralement, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Et ça avance déjà. On termine avec la dernière erreur, celle-là, elle est magique. C'est le cas, ne pas faire ton cas une généralité. Donc, j'écris généralité. Parce que j'ai pas envie d'écrire autre chose, hein, voilà. Mais ton cas n'est pas une généralité, mon cas n'est pas une généralité, c'est assez dur à comprendre. Très souvent, en fait, on est auto-centré. En plus, on est une société qui nous centrons encore plus. Et du coup, ça complique pas mal les choses. Alors, cette erreur, elle est liée avec, d'ailleurs, très peu de millionnaires et de milliardaires le sont devenus avec l'immobilier. Alors, j'adore parce que je trouve ça génial. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il y a beaucoup de gens qui disent mais l'immobilier, etc. Donc, je vais, avant de vous prouver le contraire et de vous inciter à faire des recherches, parce que je vais pas, moi, mon travail, c'est pas de faire le taf à votre place. Hein. Moi, mon but, c'est que vous bossiez. Hein. Je vais juste, avant de commencer ce travail-là, je vais juste vous rappeler une chose. Cette erreur-là, elle cache cette erreur-là, qui cache cette erreur-là. Donc, elles sont emboîtées les unes dans les autres. Et parce que tu fais l'erreur des gros montants, et tant que tu la feras, tu fais l'erreur de juger. Et parce que tu fais l'erreur des gros montants et de juger, tu fais de ton cas une généralité. C'est comme ça. Et en réalité, ça cache quoi? Ça cache ton ignorance. Et l'ignorance, c'est la chose qui coûte le plus cher. C'est ce qui te coûte le plus cher. C'est ce qui te fait perdre le plus d'argent. Donc, restez dans l'ignorance et vous ne soyez pas surpris. Ne vous surprenez pas que vous manquez de pognon et de moyens. Commencez à évoluer, donc à arrêter de faire des erreurs sur les gros montants, à arrêter de juger à tort et à travers et de faire de votre cas une généralité du coup, parce que tout ça encore une fois est imbriqué et vous verrez que ça va mieux aller. Donc, effectivement, ouais. Donc, on est d'accord, les millionnaires et les milliardaires ne sont pas devenus avec de l'immobilier. Alors, premier cas, c'est mon préféré, on va prendre Warren Buffett. Warren Buffett est l'investisseur le plus riche du monde. Tu pourrais me dire, et si je ne l'ai pas pris, c'est pas du tout involontaire. Hein. Warren Buffett, il n'a que des actions en bourse. C'est ça son business. Et Warren Buffett, je te laisse faire des recherches, l'a bien expliqué, il possède des actions qui possèdent de l'immobilier. Donc, il a de l'immobilier. Attends, allez. On va prendre un Frenchie, parce qu'on pourrait me reprocher que c'est un Américain. Et moi-même, si j'étais de l'autre côté, je reprocherais. Oui, mais c'est un Américain, c'est pas pareil. Effectivement. Donc, nous allons prendre Patrick Drahi. Ok, là, tu vas me dire, ah, mais non, n'importe quoi. Écoute bien. SFR et BFM TV, d'accord? SFR, son opération de SFR et de BFM TV, elle cache en fait une opération immobilière. Et je pourrais toutes te les passer. En fait, je vais t'en donner un troisième. Allez, pour la route, celle-là, elle est facile. Maintenant, elle a été connue et reconnue, c'est McDo. C'est un empire immobilier avant d'être un empire de quoi que ce soit. Donc, on en revient à ce que j'ai effacé, l'ignorance. Vous êtes des ignorants si vous pensez comme ça. Et contre ça, moi, je ne peux rien faire. Je peux vous montrer la voie, mais après, c'est à vous de faire le taf. McDo, empire immobilier. Et tu feras des recherches sur Drahi, c'est un Français, tu trouveras des articles. Ils expliquent très bien les articles, qu'en fait, c'est une opération immobilière qui l'a rendu extrêmement riche. Je ne te dirai pas plus, c'est pas mon taf. Le seul truc que je veux te dire, c'est que l'ignorance, c'est ce qui te fait perdre le plus d'argent. Non, en fait, c'est pire que ça. En fait, tu fais de ton ignorance ton savoir. Du coup, tu finis par y croire. Et du coup, ça cause ta perte.
C'est quoi la conclusion de cette vidéo? Eh bien, c'est exactement ce qu'il t'a dit au départ. Tu ne peux pas me faire confiance. Mais tu ne peux pas non plus te faire confiance. Et je ne me fais pas confiance. La meilleure manière d'illustrer ça, c'est de t'expliquer qu'en fait, pendant des années et des années, j'ai fait en sorte qu'aucun sou que je gagne n'arrive sur mes comptes. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Je savais que si l'argent il allait arriver, j'aurais fait comme toi, j'aurais fait comme tout le monde. Je l'aurais dépensé. Et en dépensant cet argent, je n'aurais jamais atteint aucun de mes objectifs. Et plus tu es pauvre, plus les contraintes que tu dois t'imposer, oh t'aimes pas ces mots, hein, eh ben, vont être violentes. Et c'est le fond du problème, ça fait écho au gros montant. Les gens veulent le gros montant, mais ne veulent pas les contraintes qui vont avec. Les gens veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le chemin pour l'atteindre. Là-dessus, je ne peux pas t'aider. Du coup, ce que je peux te dire pour t'aider, c'est ce genre de mentalité à la poubelle. Et c'est sûrement ça le plus important, c'est que tes croyances doivent être choisies minutieusement. Crois aux légendes urbaines. Et si tu y crois avec assez de motivation, tu trouveras l'énergie de t'imposer des contraintes pour atteindre tous tes objectifs. Et c'est ce que je te souhaite. Mais il y aura des contraintes. Je le remercie vraiment pour son message parce que je trouve qu'il concerne vraiment beaucoup de monde. Les efforts, il faut apprendre à les apprécier parce que quand on a fait un effort et qu'on a un résultat, on est très satisfait. Il faut se récompenser, ça c'est important aussi. Et personnellement, je le croirai toute ma vie, tout est possible. Et si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com, on pourra travailler ensemble. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!